Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants d'études supérieures. Le but de la vidéo va être le suivant, c'est d'apprendre à faire des calculs de somme. Alors, pour pas vous effrayer, on va y aller petit à petit parce que je sais que les sommes ça fait peur au départ. Donc on va commencer un petit peu à manipuler les sommes de base avec les propriétés de base de la somme. Et après, petit à petit, de manière graduelle, vous allez pouvoir être capable de faire l'exercice que je vous ai déjà mis sur la chaîne, quelque part dans la playlist somme. Ok? Donc, dans le premier temps, en effet, il faut être capable de pouvoir déjà calculer des petites sommes comme ça, assez rapidement. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser le calcul de ces deux sommes-là. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors, on va commencer avec le calcul de la somme numéro A. La somme A, donc c'est la somme pour k qui démarre de 1 jusqu'à n des 3k carrés plus 7k. Bon, tout de suite, quand vous voyez une somme comme ça, il faut que vous dégainez un mot dans vos têtes, c'est la linéarité. Donc ça, cette somme-là, c'est aussi la somme pour k qui commence à 1 et qui s'arrête à n des 3k carrés, plus somme pour k qui commence de 1 à n des 7k. Ça, c'est par linéarité. Après, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, dans chacune des sommes, d'ailleurs, c'est un peu le même système, on a une constante multipliée par l'indice de sommation. La constante ne dépendant pas de l'indice de sommation, elle va donc pouvoir sortir de la somme, encore une fois, par linéarité. Donc ça fait 3 fois somme pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n, des k carrés, plus 7 fois la somme pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n, des k. Ça, c'est encore une fois par linéarité. Alors là, ça semble bateau, hein, ce que je fais. Mais encore une fois, dans une copie, c'est hyper important de le justifier. C'est ça qui fera que vous aurez des points. Bon, une fois qu'on a écrit ça, après, là, on connaît des sommes usuelles. Somme pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n des k au carré. Ça, on l'a vu. C'est n facteur n plus 1, facteur 2n plus 1 sur 6. Et après, plus cette fois la somme pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n des k. Ça, c'est pareil. C'est donc n plus 1 sur 2. C'est juste par les différentes formules du cours. Ok. Ce qui est bien, c'est que 3 et 6, ça simplifie. Donc là, on va voir sur 2. Et donc, on va avoir n plus 1, facteur 2n plus 1. Plus, du coup, je vais recopier cette fois n plus 1 sur 2. Voilà, il y a n qui allait sauter. On factorise par 1 demi fois n fois n plus 1. Donc, j'ai n fois n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 7. Et là, c'est sympa, on va pouvoir encore simplifier. Ceci fait n plus 1 sur, donc ici, 2n plus 8. Ça fait donc, en factorisant par 2, n plus 4. Donc là, voilà le calcul de la somme A. Bon, maintenant, on va s'attaquer à la somme B. Donc, somme B, c'est la somme pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n des ik, moins 7k cube. Pareil, je dégaine. Par linéarité, qu'est-ce que ça donne? Par linéarité, c'est la somme pour k qui commence à 1 qui s'arrête à n des ik, moins somme pour k qui commence à 1 qui s'arrête à n des 7k cubes. Et je vais redégainer le même argument pour dire que, étant donné que i, alors i bien évidemment c'est un nombre complexe tel que le carré vaut moins 1. Pour que ce soit bien clair. Hein. I et 7 ne dépendent pas d'un indice de sommation. Je vais donc pouvoir les sortir de la somme. Et je vais avoir i fois la somme pour k qui commence à 1 qui s'arrête à n des k, moins 7 fois la somme pour k qui commence à 1 qui s'arrête à n des k au cube. Une fois que j'arrive là, donc là c'est à nouveau par linéarité. Une fois que j'arrive là, donc je remplace par les sommes de récurrence que j'ai en tête. Donc la somme des entiers pour k qui commence à 1 qui s'arrête à n, c'est n plus 1 sur 2. Moins cette fois la somme des entiers au cube. Donc là, c'est comme la somme des entiers, sauf qu'on la met au carré. Donc ça fait n carré, n plus 1 au carré sur 2 au carré 4. Ok. Bon, et là, on va pas pouvoir faire de grosses simplifications.
Donc là, on va tout mettre sur 4 et on factorisera par n facteur n plus 1. Donc ça fait n facteur n plus 1 fois du coup 2i qui va me rester, moins 7 fois n plus 1. Bon, et là, on va peut-être développer un tout petit peu, mais on va pas avoir de grosses simplifications. Donc on va avoir n plus 1 facteur 2i moins 7n carré moins 7n sur 4. Donc voilà pour la somme B. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. Ce qu'il faut bien retenir, c'est surtout les sommes de référence et bien connaître en tête donc les règles de linéarité de la somme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.